الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à quelques jours d'une nouvelle saison bénie. Une saison dans laquelle on va pouvoir, bi'idhnillahi tabaraka ta'ala, se rapprocher d'Allah, gagner énormément de hasanat, perdre énormément de péchés. Il s'agit des 10 meilleurs jours de l'année. Il s'agit des 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Allah tabaraka ta'ala a élevé leur rang. Allah subhanahu wa ta'ala a valorisé ces jours. Allah tabaraka wa ta'ala a même juré par ces jours. Et Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il jure par une chose, c'est pour montrer son importance. C'est pour montrer son importance. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Et les 10 nuits ici, il s'agit ici, comme l'ont dit les savants, des 10 jours de Dhul Hijjah. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit également wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, et pour invoquer le nom d'Allah aux jours fixés. Les jours fixés, Ibn Abbas, ce grand savant parmi les compagnons, il dit ici que c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. C'est aussi ce qu'on retrouve dans Tafsir Ibn Kathir. Et le prophète a élevé le rang de ces 10 jours. Selon Ibn Abbas, le prophète a dit il n'y a pas de jour où les bonnes actions de manière générale, c'est-à-dire la prière, l'aumône, le jeûne, il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours. Il voulait dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il dit au messager d'Allah, pas même le combat au service d'Allah. Il dit pas même le combat au service d'Allah, sauf s'il s'agit d'un homme qui est sorti offrant sa vie et son argent et ne revint avec aucun des deux. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, un parmi nos ancêtres, lorsque les 10 jours de Dhul Hijjah entraient, il faisait énormément d'efforts dans l'adoration jusqu'à ce qu'il en ressentait quoi? La fatigue. Et certains savants, comme c'est le cas de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit que les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Pourquoi? Car dans ces 10 jours-là, il y a le jour de Arafah. Le jour de Arafah. En le jeûnant, pour celui qui n'est pas au Hajj, Allah il te pardonne un an de péchés passés et futurs. Subhanallah. Mais en ce qui concerne les meilleures nuits de l'année, elles se trouvent dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi? Car il y a dans ces 10 dernières nuits quoi? La nuit du destin. Mes chers frères, mes chères sœurs, Ibn Hajar rahimallah, il a dit que ces 10 jours regroupent toutes les adorations, à savoir les 5 piliers de l'islam. Dans ces 10 jours-là, tu peux faire quoi? Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire des aumônes et aussi tu peux faire le hajj. Car c'est dans les 10 jours de Dhul Hijjah que les gens font le hajj. Yawm al-Tarwiyah, c'est le 8 de Dhul Hijjah. C'est là où tu pars pour Mina. Le 9, tu es à Arafah, puis le soir, tu es à Muzdalifa. Le 10, tu quittes Muzdalifa le matin, si tu as dormi là-bas, et après tu pars pour Rami al-Jamarat, al-Jamra al-Kubra, et ainsi de suite. Donc pendant ces 10 jours-là, toutes les adorations ont été réunies. Vous suivez? Mes chers frères, mes chères sœurs, tous les textes qu'on vient de voir doivent nous motiver à faire énormément d'efforts pendant les 10 jours qui arrivent. C'est donc une occasion pour se racheter. Si je te dis que dans quelques jours, tu vas pouvoir gagner des centaines de milliers d'euros. Si je te dis que la semaine prochaine, tu vas pouvoir gagner des centaines de milliers d'euros. Comment sera ta motivation? Si tu entends que dans quelques jours, tu peux gagner des centaines de milliers d'euros, tu vas retrousser tes manches. Tu vas essayer de faire tes calculs pour ne pas perdre 1 euro et de gagner un maximum. Là, il ne s'agit pas de centaines de milliers d'euros, il s'agit du paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avant de rentrer dans ces 10 jours, il faut un repentir sincère. Repens-toi de tes péchés. Regarde-toi dans la glace. Regarde tous les péchés que tu fais en secret, en public. Regarde qui tu fréquentes. Regarde à quoi tu penses. Regarde qu'est-ce qui occupe ton esprit. Regarde un petit peu ton mode de vie. Regarde dans quelle direction tu vas. Est-ce que là, pour l'instant, tu as pris le chemin du paradis ou le chemin de l'égarement qui mène à l'enfer? Pose-toi des bonnes questions. Et sache que si tu veux profiter des 10 jours qui vont arriver, il faut impérativement un repentir sincère. Que tu regrettes tes péchés, que tu t'en détaches, que tu sois déterminé à ne plus les refaire, que tu multiplies les demandes de pardon à l'istighfar. Et parmi les meilleures actions à faire
après avoir parlé du repentir, il y a la prière. Où en sommes-nous avec la prière faite en son temps? Quand je dis en son temps, bien évidemment, le top, c'est que tu fasses ça au début du temps de la prière. Mais tu as, comme tu sais, un créneau horaire qui est assez large. C'est-à-dire de Dhuhr à Asr, tout ça c'est le temps pour faire Dhuhr. Ok? Donc il faut impérativement que les prières ne sortent pas de leur temps. Que tu multiplies les prières surrogatoires, après avoir soudé l'obligatoire. Et regardez ici, Abdurrahman Thawban, qui était l'esclave affranchi du messager d'Allah, a entendu le prophète dire « Multiplie les prosternations, car tu n'accompliras pas une prosternation sans qu'Allah ne t'élève par cela d'un degré et n'efface l'un de tes péchés. » Donc multiplie les prières. Et dans la prière, quand tu as posé ton front au sol, demande à Allah qu'il te guide. C'est la meilleure chose que tu peux demander à Allah. « Ya Rab, guide-moi. » C'est difficile. Et plains-toi à ton Seigneur. Parle-lui de ta situation. Parle-lui de tes manquements, de tes difficultés. Parle-lui de ta faiblesse de foi. Plains-toi à Allah. Prosterne-toi et demande à Allah de te guider, de te rendre fort. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut changer l'état de ton cœur. Il n'y a qu'Allah. Demande-lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ibadi kullukum dal illa man hadaytuh fastahduni ahdikum » Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement. Excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. La guider, ça se demande, elle tombe pas du ciel. Elle tombe pas du ciel. Non, mais parce qu'un jour, Inch'Allah, et tu fais aucun effort, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses des efforts. Après avoir parlé du repentir et de la prière, également le jeûne. Multiplie le jeûne pendant les jours de Dhul Hijjah, sans prendre en compte le 10. Multiplie le jeûne pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, donc les 9 premiers jours et pas le 10e. Pourquoi le 10e c'est l'Eid et c'est haram de jeûner l'Eid? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans le hadith qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense, rapportée par Bukhari et Muslim. Donc la récompense du jeûne elle est immense, n'est-ce pas? Et le prophète alayhi salatu wassalam il avait l'habitude de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah et pas le 10e car le 10e c'est le jour de l'Eid. D'après Hunaïda bint Khalid, d'après une femme parmi les épouses du prophète, le prophète jeûnait les 9 jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura, et 3 jours chaque mois, le premier lundi du mois et 2 jeudis, rapporté par Abu Daoud. Et l'imam Nawawi rahmallah dit que jeûner ces jours-là est fortement recommandé. Également, il est recommandé pendant les 10 jours de Dhul Hijjah de multiplier le takbir, le tahlil, le tahmid, le fait de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Et le jour fixé, on vous l'a dit, l'opinion de la majorité des savants, c'est qu'il s'agit des 10 jours de Dhul Hijjah. Pendant ces 10 jours-là, multiplie le dhikr. Chez toi, au travail, partout. En plus de ça, subhanallah, c'est une adoration facile, c'est avec la langue. Dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ça te coûte quoi? Tu fais aucun effort. Tu peux le faire avec les ablutions et sans les ablutions dhikr. En étant debout, assis ou allongé, dans n'importe quel endroit, subhanallah, tu peux faire le dhikr d'Allah tabarak wa ta'ala. Selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète a dit il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah, exalté soit-il, et au cours desquels les œuvres sont plus importantes et aimées de lui que durant ces 10 jours. Dans cette période, répétez les formules La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, c'est rapporté par l'imam Ahmad. Parmi les formules de dhikr à dire pendant ces 10 jours, il y a Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ou Kabira. Également, il y a Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah alhamd. Ou bien Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah alhamd. Voilà, c'est assez souple. Multipliez le dhikr. Multipliez le dhikr. Et faites revivre, subhanallah, cette sunna qui aujourd'hui, elle n'est plus visible dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Faites revivre cette sunna qui n'est plus visible dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Quand rentrent les 10 jours de Dhul Hijjah, on ne voit plus personne faire du dhikr. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit celui qui instaure une bonne tradition aura sa récompense, la récompense de ceux qui auront œuvré avec durant sa vie et après sa mort jusqu'à ce qu'elle soit délaissée. Le hadith il est rapporté par Tabarani. Donc multiplie le dhikr. L'imam al-Bukhari rahimallah, il rapporte Ibn Umar et Abu Huraira radiyallahu anhuma allaient au marché pendant les 10 jours et ils répétaient Allahu Akbar et les gens répétaient derrière eux. On voit ici que les compagnons ils motivaient les autres à faire du dhikr. Multiplie, subhanallah, tu gagnes énormément de bonnes actions en multipliant le dhikr. Également, le fait de jeûner le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Le 9e jour de ce mois,
Le fait de le jeûner te fait gagner l'absolution de 2 ans de péché. 2 ans de péché qui seront pardonnés par le simple fait de quoi? De jeûner le jour de Arafat. Et également, il est recommandé de sacrifier une bête. Ok? D'essayer de sacrifier une bête pour celui qui en a les moyens, le jour de Eid al-Adha. Et il peut le faire également le lendemain et le surlendemain. Ne pensez pas que c'est que le 10, à savoir le jour du Eid, le premier, que tu peux sacrifier la bête. Tu as plusieurs jours pour le faire. Profite de cette occasion et quand viendra l'Eid, faites rentrer la joie dans le cœur de votre famille, de vos proches et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps pour la communauté musulmane. Invoquez pour vos enfants, invoquez pour vos parents, invoquez pour les gens qui nous ont quittés. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'à ces jours qui sont importants et bénis par Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété et nous facilite d'œuvrer dans le bien pendant ces 10 jours. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.